أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الغيبة وبذاءة اللسان. La médisance et les gros mots ou les mauvaises paroles. Bada'at al-lisan, c'est les paroles qui ne sont pas propres, qui ne sont pas des bonnes paroles. Donc, c'est des mauvaises paroles qu'on peut prononcer. Dans notre échange de ce soir, on va voir la signification de médisance et justement bada'at al-lisan, ça veut dire les mauvaises paroles. Peut-être pour vous c'est clair, tout de suite vous dites il n'y a pas de signification, il n'y a pas de définition à donner, c'est clair. Mais vous allez voir, il y a des différences entre quelques genres de fuhsh, sab ou qadh. Donc on va voir ensemble les trois significations différentes. يحدد الأسباب التي توقع الإنسان في الغيبة وبذاءة اللسان. On va voir les raisons pour lesquelles l'homme tombe dans ce genre de péché. Et en troisième partie, nous allons voir les solutions pour se protéger de ce genre de péchés et vices. D'abord, al-ghiba. En français, on le traduit par médisance. En anglais, certains le traduisent par backbiting. Al-ghiba, qu'est-ce que ça signifie? C'est de mentionner les actes ou le comportement ou quelque chose sur quelqu'un négative, quelque chose de négatif sur quelqu'un, et qui existe cette chose vraiment, et que cette personne qui est absente n'aime pas dévoiler ce défaut. Donc, cette chose est mauvaise, on le raconte alors que la personne n'est pas présente, et cette chose existe vraiment chez la personne. Parce qu'autrement, c'est buhtan, c'est autre péché. Certains, lorsqu'on dit « ne fais pas la médisance », « matistarib », il dit « mais je dis la vérité, mais c'est vraiment comme ça, mais il avait vraiment fait ça, mais il est vraiment comme ça, j'ai pas inventé ». On dit « bien sûr, mais justement, c'est ça le rib ». C'est de dire justement quelque chose de mauvais sur quelqu'un alors que cette chose existe vraiment chez lui et qu'il n'est pas présent. Le Coran l'interdit d'une manière très très explicite, بطريقة جدا واضحة ومخيفة. Il dit ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Cette image qui donne le Coran, vraiment ça fait réfléchir, et que la personne il doit être prudent par rapport à la médisance dans sa vie. Il dit, toi, ton frère il est mort, donc le cadavre il est devant toi, il ne peut pas se défendre. Tu t'assois et tu commences à manger la chair de ton frère. Imaginez quelle image négative qu'on peut avoir. Dit la personne, lorsqu'il n'est pas présent pour se défendre et que tu parles derrière lui, c'est comme si tu as le cadavre devant toi et tu es en train de manger et avaler la chair de ton frère qui n'est que un cadavre devant toi. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Est-ce qu'il aime manger la chair de son frère alors qu'il est mort? Pourquoi l'homme tombe dans les pièges de, justement, dans médisance? Pourquoi il fait ce genre d'actes? Parmi les raisons de médisance, c'est les plaisanteries pour faire rire. Vous savez, il y a des gens qui aiment faire rire. Donc, pour faire rire les autres, ils commencent à parler des défauts de quelqu'un qui est absent. Leur ami s'appelle, je ne sais pas, X. Il dit, t'as vu X, comment il a grossi, il ne sait plus marcher, le pauvre. Et tous, ils commencent à rigoler. Ou t'as vu comment l'autre fois il a parlé devant les gens, franchement, c'est la honte, moi, franchement, je leur ai dit de ne pas l'inviter ou je ne sais pas quoi, et tout le monde rigole. Ou bien, c'est pas pour rigoler, c'est pour
se donner des valeurs, se vanter devant les autres, il détruit les autres. Ça aussi, c'est très, très sensible. Donc, par exemple, on va donner un exemple comme ça. Lui, professeur de la langue arabe, par exemple. Et l'autre, c'est la concurrence entre lui et l'autre. Pour dire que je suis spécial, il vient parler avec les autres, il dit, mais lui, il n'arrive pas. Il n'arrive absolument pas. Plusieurs fois, je lui ai expliqué, c'est pas comme ça qu'on explique le rafa' ou le nasb ou le jar, etc. Il ne comprend pas. Il ne sait pas faire. Et il continue. Tout ça pour dire finalement, je suis quelque chose. Et là, ce n'est pas pour blaguer, ni pour plaisanter, ni pour rigoler. Non, c'est vraiment pour s'imposer, pour trouver une place dans la communauté. Donc, il détruit la personne. Et ça existe énormément dans les grandes sociétés, que ce soit chez les athées, les croyants, les non-croyants, tout le monde. Parce que chacun, il veut prendre la place de l'autre, surtout quand c'est intéressant. Donc, il s'attaque. Et ça, c'est très, très connu. Même à la faculté, même dans tous les domaines, malheureusement. Troisième raison de tomber dans les médisances ou le riba, c'est al-mujara. Ça veut dire, il est avec ses amis et il veut discuter, ils commencent eux à parler, lui il veut aussi, il n'y a rien, il n'y a pas de sujet. Justement, moi je vous propose vraiment, je n'aime pas dire je vous conseille, mais je vous propose de préparer des bons sujets avant de partir dans les invitations chez vos amis. Si vous êtes invité pour machawi, par exemple, barbecue, avant de partir, réfléchissez. Il y a quoi comme sujet intéressant que vous pouvez avoir des échanges? Au lieu d'arriver là-bas et on n'a rien à dire, donc on commence à justement faire médisance et parler de là et parler. T'as vu l'autre, t'as vu tel, etc., etc. Beaucoup de fois, malheureusement, on tombe dans le riba à cause de ça, ou à cause également aussi des fois pour faire plaisir à quelqu'un. Il n'est pas mentionné ici dans le livre, mais certains tombent dans la médisance pour ne pas vexer quelqu'un. Il le laisse parler sur quelqu'un, donc il écoute les médisances. Et ça, c'est très mauvais. Non, il ne faut pas le laisser. Changer le sujet intelligemment, faire comprendre à la personne que vous n'aimez pas cette discussion intelligemment, sans vexer non plus, maximum possible. Si la personne ne veut pas comprendre, il sera vexé, alors ce n'est pas un problème. Vous faites votre maximum pour ne pas entendre des médisances. Les conséquences des médisances est énormes. Il y a quelques hadiths mentionnés ici. Si vous me permettez, je développe rapidement. Premier point, al-fadihatu fi ad-din. C'est pour ça, notre noble prophète, il dit Ya ma'shara man aslama bilisanihi wa lam yakhlis al-iman ila qalbihi. La tadhummu al-muslimin. Arrêtez de critiquer les musulmans. Wa la tattabi'u awratihim. Ne suivez pas les défauts des autres. Ne cherchez pas les défauts des autres. فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عوراته ومن تتبع الله عوراته يفضحه ولو في بيته. Celui qui dévoile les défauts des autres, Allah le dévoilera. Même si ça sera chez lui. C'est incroyable. J'ai l'expérience avec ça. Certains qui ont fait que ça, Allah il les a dévoilés. Allah il les a détruits. Et subhanallah, le contraire aussi, ça existe. Ceux qui parlent sur personne, Allah protège leur image. Même s'ils commettent des fautes, Allah les protège. Deuxième endroit où ils seront dévoilés, c'est le barzakh. Pas que dans la religion, même dans le barzakh. C'est pour ça, Rasulullah, il dit Marartu laylata usri bi ala qawmin yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim. Donc j'ai passé devant des gens qui se griffaient avec leurs ongles. Le prophète, il dit Laylat al-Isra. Il dit ô ange Gabriel, man haoula, qui sont-ils? Ce sont ceux qui faisaient justement la médisance. Le dévoilement dans l'au-delà, un autre hadith qui mentionne également ce point. Quatrième point, c'est très triste et je trouve que c'est parmi les meilleures solutions pour se débarrasser de médisance et pour ne pas faire des médisances. Moi, je trouve ce verset et ce hadith, c'est très, très, très important. Il dit, le jour de jugement, le messager, il dit, ce hadith, c'est un hadith prophétique. Il dit, on ramène quelqu'un le jour du jugement
il est devant Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement. On lui donne le livre, il regarde son livre des actions. Ce n'est pas un livre comme celui-là, mais c'est un livre qui explique, qui montre la vérité de leurs actions. Il voit, il n'y a pas de bonnes actions. Il dit, Ilahi, ce n'est pas mon livre. Moi, j'ai fait beaucoup d'actions. Et je ne vois pas mes bonnes œuvres. Je ne vois pas les bonnes actions. On leur dit, Inna rabbaka la yadhillu wa la yansa. Allah n'oublie pas. Allah ne se trompe pas. Tu as perdu tes actions lorsque tu as fait des médisances. On amène un autre. On lui donne le livre. Il voit beaucoup d'obéissances qu'il n'a jamais effectuées lui. Il voit Hajj Baytullah al-Haram 5 fois. Mais je n'ai jamais fait Hajj. J'ai fait qu'une fois. Subhanallah. Il voit partir à Karbala 50 fois. Allahu Akbar. Comment c'est possible? J'ai jamais été à Karbala. Par exemple, je donne Ilahi ma hada kitabi. C'est pas mon livre. C'est magnifique, mais c'est pas mon livre. فإني ما عملت هذه الطاعات. J'ai pas fait tous ces bonnes œuvres. فيقال له إن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك. Telle personne, il t'a fait la médisance, il a parlé derrière toi et on a donné toutes ces bonnes œuvres à toi. Donc, pour résoudre le problème de riba, c'est d'abord l'irada, volonté, de vraiment de se débarrasser de ce problème en regardant les punitions et les conséquences négatives surtout. Si quelqu'un il met devant ses yeux les conséquences négatives, pas une fois par jour ou une fois par semaine ou une fois dans l'année, non. Continuellement, il se rappelle. Ça empêche, ça contrôle. C'est pour ça qu'il dit à l'insan l'image très très mauvaise ou l'aide de mauvaise image de celui qui fait la médisance qui est mentionné dans le Coran, il doit être devant ses yeux. Et bien sûr, il y a une muraqaba aussi, observation de soi. À chaque fois qu'il fait, il se punit, il demande pardon à Allah et autre chose. Deuxième point, et aussi c'est important, on essaye de mentionner ce soir puisque le temps n'est pas terminé, c'est aussi très important, bada'atul lisan, ça veut dire les mauvaises paroles. Il faut distinguer entre le fuhsh, comme je vous ai promis, là je vais développer, as-sab et al-qadhf. Al-fuhsh, c'est les mauvaises paroles, comme par exemple les parties intimes. Le nom des parties intimes et non pas les mots scientifiques, les mots vulgaires qui est utilisé dans la société, que ce soit en arabe, perse, et anglais, français, il y a des mots, on sait, c'est des mauvaises paroles. Ça ne se dit pas, les gens, ils savent que c'est mauvais. Même quelqu'un peut-être même pas croyant, mais il ne le dit pas. Il se considère un peu, on va dire, beaucoup plus haut que ça. Donc il dit, ces genres de mots, moi je ne les dis pas devant les gens non plus. Ça s'appelle fuhsh. Par contre, as-sab, c'est d'insulter quelqu'un avec des mots qui ne sont pas forcément mauvaises. Par exemple, de dire j'ai acheté un âne, ce n'est pas des gros mots. Mais de dire tu es un âne, ça c'est des gros mots. Justement, ça c'est des insultes plutôt. Donc as-sab, c'est ça. Il utilise des termes pour dévaloriser certains. Par contre, al-qadhf, c'est le fait de dire telle personne a commis l'adultère alors qu'on n'est pas sûr. Ou dire sur la mère de quelqu'un qu'il a commis l'adultère. Tout ça, c'est haram. C'est pour ça, Ahlul Bayt, alayhimus salam, ils nous ont interdit tous ces genres d'actes. Allah a interdit, comme le prophète dit, Inna Allah harrama al-jannata ala kulli fahhashin badhi. Allah a interdit le paradis pour celui qui ne fait que dire des gros mots. Qalil al-haya. Il n'a pas de pudeur finalement, il a très peu de pudeur. Imam al-Kadhim, il dit, lorsqu'il a vu deux personnes qui s'insultaient entre eux, il dit, le premier est pire parmi les deux. Une anecdote très importante de Imam al-Sadiq alayhi salam, qu'il avait un ami
que cet ami, il marchait beaucoup avec l'imam, il partait avec l'imam, des fois il sortait avec l'imam, etc. À un moment, il était en train de marcher avec l'imam et il avait des serviteurs derrière lui. Un serviteur de Send. Yamshi khalfahuma. Donc c'était d'autres, c'était pas un musulman le serviteur, qui marchait derrière l'imam et derrière ce compagnon de l'imam. Cet homme, il s'est mis en colère parce qu'il a regardé 3 fois derrière lui, il ne trouvait pas son esclave ou son serviteur. Et 4e fois, quand il a regardé, il a vu, il est là, il a dit « Yabn al-fa'ila, ayna kunt » Ô fils de celle qu'elle a commis l'acte, où t'étais? Astaghfirullah. L'imam, alayhi salam, il a fait ce geste. « Fasakka biha jabhata » comme ça. Il a fait ce geste. Comment t'as osé dire ça? Subhanallah, taqdhifu ummah. Tu dis, sa mère, elle est la fille, elle est malfaiteur. Je croyais, Imam Sadiq, il dit, قد كنت أرى أن لك ورعا. Je te voyais quelqu'un qui a la piété. فإذا ليس لك ورع. Après l'homme, il dit, فقلت جعلت فداك. Que ma vie soit pour toi. Sa mère, c'est une dame qui n'est pas croyante. Elle croit à plusieurs divinités. فقال l'imam الصادق أما علمت أن لكل أمة نكاحا. Tu n'as pas compris que chaque communauté a en leur mariage تنحى عني. Éloigne-toi de moi. Et puis il n'a jamais marché avec cette personne jusqu'à la fin de sa vie, l'imam al-Sadiq. Il a abandonné cette personne, juste parce qu'il a dit cette phrase. L'imam, il dit clairement, chaque communauté, ils ont leur mariage. Pourquoi tu l'as insulté comme ça? Pourquoi tu as dit à sa mère, t'as dit que sa mère c'est une malfaiteur? Tibul kalam. Les bonnes paroles. Le Coran al-Karim, il nous ordonne, il dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. C'est pour ça, Rasulullah, il dit وَإِلَيْهِ يَعُودُ الطَّيِّبُ الْكَلَامِ. Les bonnes paroles, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, il dit أفضل الأعمال, les meilleurs des actes, إطعام الطعام وإطياب الكلام. Donner des repas, inviter des gens pour des repas et dire des bonnes choses. Amir al-Mu'minin, il dit عود لسانك لين الكلام. Habitue ta langue avec des bonnes paroles. وبدل السلام يكثر محبوك ويقل مبغضوك. Pour résoudre ce problème, encore une fois, regardez les péchés commis à cause de ça, regardez les mauvaises conséquences qu'on peut avoir à cause de ça, et commencer à habituer notre langue avec des bonnes paroles. Ce n'est pas difficile. Si vous avez l'habitude d'insulter à cause de l'école, à cause de votre environnement, etc., essayez de petit à petit contrôler. Chaque mot, prenez votre temps, prenez un peu de réflexion avant de parler, si vous vous énervez, et contrôlez votre langue, parce que ça vous empêche vraiment de vous approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن الأمور التي ينبغي للمؤمن اتباعها في حديثه, quelques points et je termine. D'abord, خفض الصوت, ne pas parler à haute voix. Aussi, ça c'est parmi les points essentiels. Vous voyez des gens qui crient, croient comme ça, ils peuvent prouver leurs paroles. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Certains spécialistes de l'exégèse coranique, ils disent que, au contraire, exégèse coranique, ils disent que, au contraire, il ne faut pas crier. C'est جادلهم بالتي أحسن, يعني parler avec sérénité, avec respect, avec du calme, en étant calme, etc. C'est beaucoup plus utile et les gens y croient encore plus. C'est pas la peine de crier, etc. واخفض من صوتك. C'est pas la peine de crier. Surtout avec les gens plus âgés que nous. Ça, c'est très important. Deuxième point, laissez tomber les paroles non utiles ou sans utilité. Les réunions sans utilité, qu'on se réunit juste pour parler. Oui,
le fait de faire des blagues, de plaisanter avec les autres, c'est beau, c'est bien de faire rire de temps en temps, de donner l'ambiance. Mais quand c'est exagéré, c'est pas bon. Amir al-Mu'minin, il dit Kathratul mizah tadhabu bima il-wajh. Beaucoup de blagues, lorsqu'on fait beaucoup de blagues, il enlève notre charisme, il enlève notre honneur dans la société. Je m'arrête avec ces paroles. Il dit Inna al-insan ba'da an alima anna al-hisab yawm al-qiyamah daqiq. Puisqu'on sait que le jour de jugement, tout est très très sensible et n'importe quel mot qu'on prononce, on doit répondre. Chaque mot est jugé le jour de jugement, donc on réfléchit, on prend le temps avant de prononcer quoi que ce soit. واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Je suis à votre disponibilité si vous avez des remarques ou des questions, Inch'Allah. تفضل أخوان. في الأخ كوثر رافع إيدها وفي سؤال على مكتوب على الواحد. تفضل يا أخ كوثر إذا بدك تحكي أو